que chacun de nous puisse sortir avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été renouvelé. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, avec des actions de grâce et des acclamations. Nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Je suis encore contente d'être parmi vous en cette soirée. Dieu nous a fait grâce d'être là. Ce n'est pas anodin d'être ici en ce lieu. Vous pouvez reprendre place. Nous avons encore été bénis le dimanche. Dieu nous a fortement bénis par la parole, par le moment de prière que nous avons eu avec le pasteur Jacques, et par la grâce du Seigneur et par la confiance qu'il a mis en moi. Il a encore voulu que j'intervienne en cette soirée. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles toujours dans notre verset, notre chapitre du mois, on va dire, verset Jean 5, à partir du verset 1. Nous avons commencé avec ce chapitre, ce passage de la Bible depuis un moment. Donc, à force de lire, vous le connaissez par cœur, n'est-ce pas? Amen. J'ai même rêvé de ce chapitre, c'est que j'ai fait « Ah, j'ai trop lu là !» Amen. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Donc pour ce soir, on va s'arrêter au verset 4. Nous allons encore prendre la Bible dans le livre de Matthieu, à partir Matthieu chapitre 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Nous retournons encore en arrière dans le livre de Proverbes, où la parole de Dieu dit, Proverbe 14 à partir du verset 26, le verset 26 à 27, la parole de Dieu dit, celui qui craint l'Éternel possède un abri ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Amen. Amen. Encore un avant-dernier, Philippiens 4 à partir du verset 6 au verset 7, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Marc 11, verset 24, Dieu dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. J'espère que vous notez parce qu'il y a beaucoup de passages. Matthieu 6, le dernier, 6, verset 6, la parole de Dieu dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. 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 Donc nous nous sommes focalisés toujours sur notre passage, Jean 5 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Sur ce passage, on nous décrit qu'il y avait un grand nombre de malades et tout type de malades. On avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles, donc des cancers, tout type de malades que l'on peut voir dans ce monde. Mais ce qui est important de voir, c'est que peu importe ta maladie, quand tu étais immergé dans l'eau, quand tu entrais dans la piscine, tu trouvais la guérison. Tu trouvais la guérison parce qu'après le passage de l'ange, on pourrait dire que l'eau était purifiée, l'eau était sanctifiée, l'eau avait reçu quelque chose qu'il n'y avait pas avant. L'eau était bénie,
Et juste après le passage de l'ange, quand tu y allais à l'intérieur, où tu étais immergé, on pourrait même parler de baptême, parce qu'on est dans l'eau, tu es immergé, tu rentres dans la piscine et tu sors, et tu étais guéri. Là, on voit que le passage de l'ange arrivait juste avant celui de Jésus-Christ. L'ange était déjà dans ce cas-là une préfiguration de la venue de Jésus-Christ. L'ange annonçait déjà la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui guérit tout type de maladie. Il est spécialiste dans tout type de difficultés. Là où on a des spécialistes pour des oncologues, là où on a des spécialistes pour les hématologues, là où on a des spécialistes pour les ophtalmologues, où on a des spécialistes pour la fertilité, Jésus-Christ, lui, il était déjà spécialiste en tout type de maladie, en tout type de difficulté. Il s'est présenté devant le malade, tout en ne sachant pas de quel type de maladie dont il souffrait, mais il savait une seule chose, qu'il était malade depuis longtemps. Donc peu importe sa maladie, Jésus avait déjà une solution pour ce malade. Peu importe sa difficulté, il avait déjà une solution pour toi. Peu importe tes problèmes, tes difficultés en cette année, en ce mois, il a déjà une solution pour toi, parce qu'il est spécialiste en tout type de difficultés, en tout type de maladies. Amen. Et ce passage, c'est pour nous dire que notre salut et notre guérison dépend de notre capacité à nous immerger en Jésus-Christ. L'ange qui venait, il montrait déjà que Jésus allait arriver. Parce que l'ange, là, c'était le Saint-Esprit. Il n'agissait pas par son propre pouvoir, il n'agissait pas par son propre vouloir, il agissait par le pouvoir du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ qui est en lui, par la grâce de Dieu qui était en lui. Donc cette piscine qui représente l'eau, qui représente la vie, était complètement inondée de la présence de Jésus-Christ. Ce qui veut dire par là que quand nous allons dans la présence de Jésus-Christ, quand nous restons immergés dans sa présence, quand nous nous inondons en lui, nous avons la paix, la bénédiction, les solutions à nos problèmes. Donc tout simplement, c'est la présence de Jésus qui sauve. Tout simplement, c'est rester dans sa présence, rester auprès de lui qui nous apporte la guérison, qui nous apporte la bénédiction, qui ôte toute forme de malédiction dans nos vies. Oui, je reste dans sa présence. Oui, je chemine selon ce commandement. Oui, je chemine selon ses prescriptions pour rester dans la paix, pour être affermi, pour rester au sein, dans les bras de mon Créateur. Amen. Amen. Et on voit bien que Jésus n'a pas hésité à bénir le malade, n'a pas hésité à le guérir, parce qu'il avait toutes les solutions pour sa vie. Toutes ces solutions étaient présentées en cet homme de Galilée. Toutes les solutions du malade étaient présentées en cet homme qui a donné sa vie pour que lui soit sauvé. En cet homme qui a donné sa vie pour que moi et toi nous soyons sauvés. Il avait toutes les solutions. Même là où tu as des doutes, même là où toi tu impatientes, Dieu te dit immerge-toi dans sa présence. Dieu te dit immerge-toi au milieu de lui. Reste dans sa présence. Il est important de savoir comment rester dans sa présence, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas la piscine de Bethséda tous les jours courant. Il n'y a pas la piscine de Bethséda aujourd'hui. Mais Jésus nous a laissé quelque chose. Il nous a laissé la parole. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé la parole qui donne la vie. Amen. Il nous a laissé quelque chose de précieux. Donc comment pouvons-nous nous immerger en Jésus-Christ? Tout simplement en lisant sa parole. La piscine était une préfiguration de la parole. La piscine était une préfiguration de la crainte de Dieu. La piscine était une préfiguration de la prière. Immerge-toi en Jésus-Christ pour avoir la paix. Immerge-toi en Jésus-Christ pour avoir la solution, car c'est la solution à tous nos problèmes. Car c'est cet homme qui a dit oui, moi je me donne pour que toi tu sois sauvé. Non pas sauvé que physiquement, non pas sauvé que mentalement, mais sauvé dans tous les plans de ta vie, dans tous les plans des domaines, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous avons vu tous ces versets dernièrement.
où on a parlé de la parole de Dieu. Donc, dans Matthieu 4, verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Il y a cette notion de vivre. Il y a cette notion de vivre. On vit aujourd'hui parce que nous mangeons. On vit aujourd'hui parce que nous sommes remplis des nutriments, des vitamines, des protéines. Mais Jésus vient rajouter, mais pas que des pains, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous donne la vie, tout simplement la vie, une vie spirituelle au-delà même de cette vie physique. Et il ne faut pas que lire la parole de Dieu, mais il faut aussi la méditer. Parce que quand nous mangeons, nous cherchons à avoir de la force. Mais celui qui mange trop vite donne énormément du travail à son estomac et il se rend malade. Parce que quand tu ne mâches pas bien ta viande, tu ne mâches pas bien ton riz, tu ne mâches pas bien tout ce que tu mets dans ta bouche, tu rends ton estomac malade. Amen. Et c'est de cette même manière que nous devons agir avec la parole. Nous devons nous nourrir de la parole, mais avec la méditation. Parce que cette notion de lire, c'est « Ah, je lis ». J'ai lu. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Là, j'ai lu. Mais quand je médite, je prends le temps. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. J'essaie de comprendre cette notion de chambre. J'essaie de comprendre cette notion de lieu secret. Aujourd'hui, j'avais cette habitude de lire que quand, juste avant de dormir, là, vous voyez, quand il reste 15 minutes, 20 minutes avant de dormir, là, tu prends un peu la Bible, tu dis, bon, peu importe le verset qui tombe, j'ai lu parce que c'est Dieu qui m'a inspiré. Tu lis un seul verset, tu dors et tu penses que tu as bien agi. Non, Dieu veut que tu aies le temps pour lui. Dieu veut que tu aies le temps pour sa parole. C'est pour ça qu'il dit, ferme ta porte et prie ton Père. Même dans la prière, il y a la parole. Tu prends le temps pour lui, tu prends le temps dans la parole, tu prends le temps d'assimiler cette nourriture que tu avales, que tu manges. Amen. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la guérison, mais dans la parole de Dieu, il y a tout ce que l'on cherche. Mais il faut avoir le temps de la comprendre, il faut avoir le temps de la méditer jour et nuit et qu'elle ne s'éloigne pas de nos bouches. Jour et nuit pour suffisamment la connaître pour qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Pour que tu saches la brandir en toute occasion. Amen. Amen. Que l'amour de la méditation soit notre partage en cette soirée. Oh non, que nous soyons des amoureux de la parole. Que nous soyons des amoureux de cette parole qui nous nourrit. Oh, ne soyons pas des gloutons qui gloutent la nourriture et qui ne prennent pas le temps de se satisfaire de manger cette parole. Amen. La parole de Dieu, c'est aussi la piscine de Bethséda. La parole de Dieu, c'est aussi... c'est tout simplement ce que Dieu attend de nous. Connaître les plans de Dieu, c'est connaître sa parole. Parce que quand la parole de Dieu, dit, je te donnerai, j'ai perdu le mot. Quand la parole de Dieu dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais pour la connaître, pour brandir cette parole, il faut connaître, il faut la connaître. Tu es devant un accident, tu es devant une difficulté, tu as une parole à sortir. Non, ne crie pas, ah non, sors la parole de Dieu. Mais pour la sortir, il faut la connaître. Il ne faut pas qu'elle s'éloigne de ta bouche. Amen. Pour être transformé par Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut connaître ce qu'il dit de toi. Il faut connaître ce qu'il dit de toi dans sa parole. Dans sa parole. Il a tout dit dans sa parole. Amen. Après cela, on peut rajouter la crainte de Dieu, savoir se disposer, se rendre utile à Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui que Dieu utilise dans tous les domaines, même dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, au travail, dans la comptabilité. Quand tu crains Dieu, Dieu t'utilise partout. Amen. Amen. Nous sommes amenés à être une lumière, mais pas une lumière
qu'à l'église, une lumière pour le monde. Pour le monde. Le monde, ce n'est pas que entre quatre murs. Ce n'est pas que dans un établissement, c'est dans tous les domaines. Amen. Les hommes de Dieu dans la Bible qui ont craint Dieu, ils ont été remplis de succès. On peut parler de David. Craindre Dieu, c'est mener une vie d'intégrité. Une vie d'intégrité, mais pas une vie de perfection, mais une vie d'intégrité où tu peux être rempli d'humilité et savoir que là j'ai péché et je dois rentrer vers mon Père. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel nous permet d'avoir cette conscience, cette humilité de savoir que, oh non, là j'ai mal agi, je rentre vers mon Père. Pour ne plus revenir en arrière comme l'a fait David. David, il était rempli de succès. C'était un roi. Il a péché, mais il a su se repentir. La crainte de l'Éternel, c'est ça, savoir se repentir. Et c'est quand on craint l'Éternel que l'on domine dans toute forme de situation. Dans toute forme de difficulté, nous arrivons à dominer l'ennemi, nous arrivons à dominer les maladies, nous arrivons à dominer les difficultés dans nos vies, dans la vie de nos enfants, parce que nous connaissons la parole de Dieu et nous craignons Dieu. Nous craignons Dieu. Il ne suffit pas que de craindre ou il ne suffit pas que de lire la parole, parce que tu peux bien méditer la parole, tu peux bien la lire. Oui, tu peux bien prendre le temps pour la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique en craignant Dieu. Amen. Je médite la parole, je la mets en pratique en craignant Dieu. Et c'est par cela qu'on vient rajouter la prière. Prier sans cesse. Dieu dit prier sans cesse. Il y a cette compréhension abusive qu'on peut voir où on pense que prier sans cesse, c'est prier tout le temps, être tout le temps à l'église. Non, prier sans cesse, c'est disposer son cœur à la communion avec Christ. Parce que premièrement, prier, c'est un dialogue que l'on a avec le Père. C'est un dialogue qu'on a avec Jésus. Disposer son cœur, ouvrir son cœur au dialogue avec Jésus, même dans le sommeil, même dans le rêve. Quand ton cœur est disposé à la prière, tu arrives à communiquer avec lui, même au courant de la journée. Tu peux être dans ton travail, tu ressens quelque chose qui te dit « Ah non, mets-toi en prière ». Tu ne vas pas te déplacer, tu ne vas pas quitter le travail, tu vas ouvrir ton cœur à Dieu. Ça nous arrive de prier. Ça nous arrive d'avoir un chant qui monte en nous, un chant chrétien qui monte en nous. Mais là, au moment où tu sens le moment où tu as envie de prier, mais tu regardes à gauche, tu regardes à droite, ah, tu en cours. Mais ce moment-là, tu ouvres juste ton cœur, tu dis, Père, je reçois, je veux passer un moment avec toi, même si je suis occupée dans ce monde, mais dans mon esprit, je suis avec toi. Amen. Amen. On a une dualité de l'espace. Il y a l'espace physique et il y a l'espace aussi spirituel. Dans la journée, nous sommes des êtres humains, mais dans la journée, nous sommes aussi des esprits. Essayons d'aiguiser ce côté spirituel que nous avons dans la prière. Amen. Les grands hommes de prière dans la Bible, comme Abraham, ils ont parlé avec Dieu. Moïse, ils ont parlé avec Dieu, ils ont connu le succès, ils ont connu l'affermissement. Amen. Amen. Parce que notre ennemi rôde en tout temps. Il attend ce petit laps de temps-là, ce petit moment où tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'es pas oint par l'esprit pour t'attaquer. C'est pour ça que la prière doit être permanente. Permanente. Même dans nos réactions, on doit sentir que, ah non, cette personne, non, c'est pas comme tout le monde. Une église sans la prière n'est pas une église qui excelle. Ça, c'est du matériel. Hein. C'est pour ça qu'on les retrouve partout. C'est des micros. Ce qu'on ne retrouve pas partout, c'est la prière. Ce qu'on ne retrouve pas partout, c'est la présence de Dieu. Ce qu'on ne retrouve pas partout, c'est la parole de Dieu. Il faut un endroit précis pour faire des choses précises. Il faut un endroit pour donner son temps à Dieu. Mais sauf que nous, il n'y a pas qu'un moment, il n'y a pas qu'un temps, mais c'est en tout temps. C'est en tout temps.
histoire de chronologie, de temps. Non, c'est en tout temps avec un chrétien. Amen. Et même Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Il nous dit déjà, ne vous inquiétez de rien. Sois calme, prie. Et après, il dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, après avoir prié, tu es gardé dans la paix, tu es gardé dans les bras de Jésus-Christ. Même tes pensées sont gardées en lui. La prière instaure une paix. La parole instaure une paix en nous. Et même il rajoute dans Marc, il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Même si ça tarde, même si ça prend du temps, elle dit, croyez que vous l'avez reçu et cela vous serait accordé. Il y a toujours cette notion de foi, il y a toujours cette notion de croyance, de mettre sa foi en pratique. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de promesses qui pourrissent. Il n'y a aucune promesse qui pourrit dans un coin. Il n'y a aucune promesse. Ta guérison, comme on l'a dit le dimanche, notre guérison dépend de nous. Notre guérison dépend de comment nous faisons notre immersion dans Jésus-Christ. On nous présente Jésus-Christ aujourd'hui, mais comment toi tu vas vers lui? Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans la parole, dans la méditation, dans la crainte de Dieu et dans la prière. Amen. Donc nous voyons que sur ce texte de Jean 5, on peut dire plein de choses. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Jésus est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Non, vous n'avez pas encore compris. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Amen. Sur ce passage, on a vu la patience. On a vu la localisation. Amen. On est encore retournant en arrière pour voir l'immersion. Amen. L'immersion. Entrer en profondeur. Tout à l'heure, le pasteur me disait, l'immersion c'est comme, donc tu prends une mangue, tu épluches, tu vois la chair, tu enlèves encore la chair, maintenant tu rentres dans le noyau. Dans le noyau. Parce que je suis certaine, il ne suffisait pas que de mettre son pied dans la piscine pour respirer. Ah non, il ne suffisait pas que de mouiller son petit doigt là. Non, non. Il fallait entrer pleinement pour recevoir la guérison. Entre pleinement en cette soirée pour recevoir la guérison. Entre pleinement en cette soirée dans la parole de Dieu pour recevoir la guérison. Entre pleinement dans la prière pour recevoir ta guérison. Amen. Nous sommes appelés à être prospères. C'est ça même être un enfant de Dieu. C'est ça même être la fille ou le fils du roi. C'est la prospérité. Mais cette prospérité dépend de notre attitude. Cette prospérité dépend de comment nous agissons face au conseil de Dieu. Amen. Amen. Nous allons avoir un moment de prière. Je vais prier pour cette parole et je vais laisser le micro à la sœur Sandra qui va nous conduire dans un moment de prière. Nous allons encore aller en profondeur. Nous allons encore aller dedans. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel,
cette soirée. Tu nous suffis en cette soirée. Nous avons besoin que de toi. Emmanuel, Dieu parmi nous. En cette soirée, c'est toi que nous voulons. Pour nos vies, c'est toi que nous voulons. Oh, nous voulons encore demeurer dans ta présence. Oh, nous voulons encore, Père, nous immerger dans ta présence. Nous immerger dans ta parole. Nous immerger dans ta prière. Oh, nous voulons encore, Père, Seigneur Jésus, savoir encore plus de toi. Oui, approfondir, Père, notre connaissance de toi. Oh, toi qui ne cesses d'agir dans nos vies. Toi qui ne cesses d'agir, Père, Seigneur Jésus, dans nos familles. Oh, c'est toi que nous voulons encore. En cette soirée, nous voulons encore nous livrer à toi. En cette soirée, nous voulons encore nous abandonner à toi. Oh, toi qui fais des miracles. Oh, toi qui fais des miracles qui dépassent l'entendement des hommes. Oh, c'est toi que nous voulons. Oh, c'est toi que nous voulons. Oh, Père, à travers cette parole, Père Seigneur, nous voulons encore demeurer, Père Seigneur Jésus, dans ton sein. Demeurer dans ton sein. Oh, toi seul nous suffit. Toi seul nous suffit. Toi seul nous suffit. Dans cette église, toi seul nous suffit. Oui, dans nos vies, toi seul nous suffit. Oh, aide-nous à nous immerger. Aide-nous à nous immerger, Père Seigneur. Cela ne se fera pas par notre propre force. Oh, cela se fera par la puissance du Saint-Esprit. Oh, cela se fera par la puissance du Saint-Esprit.